Wesh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui risque d'être un peu longue, un peu désorganisée, parce que j'ai beaucoup de mal à organiser ma pensée sur ce sujet-là. J'ai pris quelques notes pour quand même essayer d'avoir les éléments principaux en tête et pas oublier ce que j'ai vraiment envie de vous partager dans cette vidéo. Mais voilà, ça risque d'être un peu... On va naviguer à vue, donc voilà, n'hésitez pas à vous installer confortablement, à prendre un petit thé, un petit café, de quoi vous faire les ongles, un petit tricot, j'en sais rien, voilà ce qui peut vous occuper les mains pendant qu'on papote. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle commence en juillet 2024, fin juillet 2024, avec L'amant de la Chine du Nord de Marguerite Duras. J'ai fait cette lecture complètement au hasard. J'ai trouvé en fait ce roman dans pas une boîte à livres, mais en gros l'équivalent d'une boîte à livres au travail. Je sais pas, juste je me suis dit ok, c'est Duras, ça fait super longtemps que j'ai pas lu Duras, peut-être ça peut être l'occasion de tenter un deuxième de ses romans vu que j'avais adoré le premier. En plus, édition blanche, j'adore, ça va être joli dans ma bibliothèque, je l'ai pris. Et je sais pas, tout de suite j'ai eu hyper envie de le lire, donc je me suis lancée. Et alors là, ça a été vraiment un électrochoc. Enfin, je sais pas comment dire ça autrement. J'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti avec un autre livre qu'avec ce roman. Il rentre pas pour autant dans mes romans préférés, c'est pas ça. C'est autre chose, c'est même pas tant en fait quelque chose qui est lié à la littérature, au style, vous voyez. C'est venu toucher des choses en moi que rien ni personne n'avait jamais touché. Dans ce texte, en fait, Duras, elle va décrire d'une manière très froide, un peu faussement objective, une relation pédocriminelle entre une enfant de 14 ou 15 ans et un homme de 27 ans. Et donc cette relation, comme je disais, elle la décrit avec une certaine objectivité dans le sens où jamais la question de la pédocriminalité va être mise sur le tapis clairement. C'est souvent ça quand même avec Duras. Le seul moment où on va évoquer l'écart d'âge, c'est lors d'un dialogue entre l'enfant et l'amant. Et en fait, voilà, ce roman, il est venu faire énormément écho en moi. Il est venu, je pense, toucher des choses liées à mon enfance, à mon adolescence, à toutes les contradictions, toutes les difficultés auxquelles on est heurté quand on est une jeune fille ou une jeune femme dans le monde aujourd'hui, au-delà de ce type de relation. La pédocriminalité, c'est quelque chose qui est quand même assez largement évoqué dans la littérature. Je veux dire que ce soit pour la critiquer, dans le sens pour la dénoncer, que ce soit pour la romantiser complètement. Mais la façon dont Duras, elle l'a traitée, d'un point de vue affectif, d'un point de vue sensoriel, etc., j'ai trouvé que c'était quelque chose en fait qui pouvait être fait que par une femme. Je sais pas comment dire. Mais voilà, je suis vraiment sur la question affective, pas forcément sur la question du style que j'adore par ailleurs. J'ai tout de suite eu besoin d'aller lire des trucs un petit peu dessus. Il y a Laurette qui m'avait conseillé d'aller lire un essai sur la passion en littérature que vraiment je vous recommande, je vous mettrai la référence en bio, enfin en description parce que vraiment j'ai pas tout lu encore mais ce que j'ai pu lire, j'ai trouvé ça hyper intéressant et ça m'a surtout donné envie d'aller genre juste lire des femmes en fait. Lire des femmes pour chercher ce truc qui se joue au niveau des affects, au niveau de la sensation, et qui ne peut être écrit que par une femme. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue vraiment en sortant de ce bouquin-là. Comme si j'avais besoin de lire des choses qui allaient me présenter une vision du monde, ou en tout cas un rapport au monde à travers les yeux d'une autre femme que moi. C'est vraiment ça, je pense, que j'avais besoin de lire. Pour autant, j'ai pas du tout arrêté de lire des hommes, même pendant les quelques semaines où j'ai lu principalement des autrices. Mais je sentais, voilà, ce truc de... En fait, j'ai fermé quelques livres que j'avais commencé parce que, justement, je trouvais pas ce que j'allais chercher. Et je suis incapable de vous expliquer ce que j'allais chercher. Je suis incapable de vous décrire vraiment. D'ailleurs, j'ai pas l'impression de l'avoir trouvé ailleurs, y compris chez des femmes. Mais j'ai trouvé d'autres choses que je pense aussi je peux vous trouver que chez des autrices. Et j'ai fait des très belles découvertes, des très belles expériences de lecture, des trucs très décevants aussi. Mais voilà, justement, c'est ça qui a été riche, c'est que c'était hyper complet. Mais donc, j'ai relu Duras, j'ai lu Marguerite Yourcenar, j'ai lu Colette, j'ai lu Léo de Hurlevent, j'ai découvert Rachilde, j'ai découvert plein d'autrices, dont certaines dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, Elsa Triolet, dont je vous ai fait une vidéo dédiée. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez ratée. Avant de vous parler un peu plus en profondeur de juste une petite sélection de bouquins qui ont marqué pour moi cette période de lecture, je voulais faire un petit disclaimer. Simplement vous dire que j'essentialise pas du tout le travail des autrices. Pour moi, c'est pas parce qu'un livre il est écrit par une femme qui va être bien, c'est pas parce qu'un livre il est écrit par un homme qui va être mauvais, inversement non plus. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, le petit truc que je suis allée chercher, il n'est pas nécessairement présent dans une œuvre de femme. Mais par contre, je pense qu'il ne pouvait l'être que dans une œuvre de femme. Parce que, tout simplement, quand on est un homme et quand on est une femme, on n'a pas
toujours les mêmes expériences en fait dans le monde et qu'il y a des trucs qu'on peut tout simplement pas décrire de manière juste quand on les a pas vécus. Mais du coup, il s'agit pas du tout d'essentialiser, de dire parce que c'est écrit par une femme, il y aura nécessairement ce type d'expérience. Non, toutes les femmes en fait sont différentes et ont des expériences différentes. En gros, voilà, c'était une condition, on va dire, nécessaire, mais pas suffisante, quoi. Peut-être qu'on peut commencer par le négatif, pardon, si ça vous va. Donc, Délicieuse pourriture de Joyce Carol Oates, je ne sais pas, Délicieuse pourriture. J'ai pas du tout aimé, mais je veux dire limite détesté. Je pense que c'était une de mes pires lectures de l'année avec Les Soldats de Salamine, si vous avez vu ma vidéo sur les livres que j'aurais dû abandonner et tout. J'ai pas du tout aimé parce que j'ai trouvé que c'était hyper pervers. En gros, on a une narratrice qui est étudiante en littérature, il me semble, enfin en gros poésie et tout ça. Ça m'a un peu évoqué La cloche de détresse d'ailleurs. Et qui est complètement amoureuse, enfin en tout cas qui fantasme sur son prof de poésie. C'est le cas de toute sa promo. On comprend que vraiment toutes les meufs de cette fac, elles sont à donf sur ce prof-là. Et lui, il en joue et en fait, il va un peu les unes après les autres essayer de construire avec ses élèves des relations hyper malsaine, notamment pour assouvir un peu l'inspiration de sa femme qui est également artiste, qui fait de la sculpture. Ce qui m'a principalement mise mal à l'aise, c'est que tout le long du roman, la narratrice, elle fait des parallèles entre ce prof sur qui elle fantasme et son père à elle. Je sais pas, moi ça m'a trop gênée. J'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs qui auraient gagné à être développés qui l'ont pas été, qu'il y avait plein de trucs qui étaient développés qui étaient vraiment pas pertinents. Alors, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais c'est un style particulier, faut aimer. » Moi, j'ai pas trouvé qu'il était particulier, j'ai juste trouvé qu'il était justement hyper random, du coup pas très intéressant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien trouvé. Comme d'hab, hein, quand j'aime pas, je le dis un peu franco, mais voilà, le prenez pas mal si vous adorez cette autrice. Je sais qu'elle est très clivante. Mais ouais, je sais pas, vraiment, j'ai pas compris... j'ai pas du tout compris l'engouement. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai trouvé que c'était très mal construit, en fait. Vous voyez ? En tout cas, je partageais pas j'ai pas été séduite par les choix qui ont été faits dans la façon dont les choses sont racontées. Et voilà. Donc moi, je vous conseille pas. Je pense que je retenterai quand même parce que je crois que c'est une autrice qui est assez appréciée, notamment de gens qui aiment aussi avec qui je partage des goûts, quoi. Ensuite, en demi-teinte, Rachilde. J'ai découvert Rachilde cette année. Il y a eu un coup de cœur de fou, mais genre vraiment, La Tour d'amour. J'ai adoré, je me suis dit waouh, mais je suis allée écouter tout ce que je pouvais sur Rachilde, je me suis dit je vais vraiment dévorer tout ce qu'elle a écrit, j'étais à deux doigts d'aller vraiment acheter tous ses livres et tout, voire d'imprimer des trucs que je trouvais pas édités, ou de me dire ouais je vais aller me faire des emprunts en BM la prochaine fois que je vais à Paris, enfin bon voilà. Et du coup j'ai enchaîné avec Monsieur Vénus, que alors là j'ai pas du tout accroché. La Tour d'amour, c'est un homme qui est nommé gardien de phare et du coup qui va rejoindre son collègue, le mec qui est déjà en poste là-bas pour donc garder le phare avec lui. Sauf qu'en fait, il remplace quelqu'un qui est décédé et il sait pas trop comment il est mort, il sait pas trop comment il a... Enfin bref, il y a un truc qui est hyper mystérieux, hyper bizarre autour de ça. Il y a un côté un peu gothique que j'ai aimé. Alors je pense que... c'est de la littérature de décadence, je crois. Je maîtrise pas trop, donc je pense que ça rentre pas dans le gothique. Mais moi, il y avait ce côté un peu Bresson que j'ai bien aimé. Et je sais pas, j'ai trouvé que les personnages, ils étaient super bien construits. La mer, le phare, ils sont très humanisés. Et ça donne quelque chose de très intéressant, je trouve, dans la façon dont les émotions, elles sont représentées. Notamment la peur, la colère, âme sensible, s'abstenir, parce qu'il est quand même question de trucs un peu glauques. Vraiment très glauques et très... Bref, voilà. Mais je sais pas, j'ai trop aimé. Et du coup, Monsieur Vénus, il y avait aussi cet aspect d'humanisation des objets et tout, que là, justement, j'ai trouvé hyper gênante, qui m'a pas... je sais pas, pas gênante, mais genre un peu cringe, enfin, je sais pas... que ça m'a pas plu, quoi, je sais pas pourquoi. Là, on est dans l'histoire d'une meuf qui veut aller se faire une robe, un costume, un déguisement, un truc comme ça, par un couturier. Du coup, elle arrive et c'est un homme qui est là, et du coup, elle est là, bizarre, et en même temps, elle flash sur lui complet. Elle va l'installer dans un atelier et tout ça pour pouvoir avoir une relation avec lui. Mais du coup, voilà, on est un petit peu dans une forme de prostitution, et où en fait, dans la relation, vraiment, les genres se confondent. Il y a ce truc de, voilà, la personne qui domine vraiment dans la relation, c'est elle, notamment parce que c'est elle qui a le pouvoir de l'argent, et lui, il est d'une nature qu'elle caractérise, c'est pas mes mots, mais très féminine. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient hyper violents et que c'était pas vraiment justifié. Je crois que c'est le Rachilde préféré de
des gens qui adorent Rachel, donc peut-être que La Tour d'Amour c'était une exception, je sais pas. En vrai, si j'ai fait cette vidéo, c'était un peu un prétexte pour vous parler de Rebecca, parce que je sais pas dans quel... je savais pas dans quel contexte vous en parler. Si vous voulez, c'est pas genre un coup de cœur de l'année, je l'ai pas mis dans mes meilleures lectures, parce que j'ai trouvé que d'un point de vue stylistique, au niveau de l'intrigue, genre vraiment il y a rien d'exceptionnel quoi, c'est un bouquin qui est très prenant. Mais voilà, c'est pas un livre que je pourrais genre mettre dans mes livres préférés du tout, mais j'avais trop envie de vous en parler parce que je trouve qu'il y a une prouesse quand même qui est réalisée dans ce texte sur la question du... comment caractériser ça ? La façon dont on projette le passé des autres et comment ça a des implications sur la façon dont ils nous voient et ils nous aiment. Je pense que c'est la meilleure façon dont je peux résumer cette idée. Rebecca, donc, c'est l'histoire d'une jeune femme qui rencontre un homme pendant ses vacances, qui a un énorme coup de foudre et qui va se marier donc très rapidement avec lui. Cet homme, il vient de perdre sa femme, ça fait 1 an qu'il a perdu sa première épouse qui s'appelait donc Rebecca. Une fois mariée, après un super voyage de noces, notre narratrice, dont il me semble on ignore le nom, va s'installer donc directement dans la maison de son mari, Monsieur de Winter, si je ne m'abuse. Voilà. Et donc elle devient Madame de Winter. Quand elle s'installe là-bas, immédiatement, elle se sent complètement oppressée par la présence, en fait, de cette femme décédée. Elle a eu un décès un peu... Enfin, c'est horrible, quoi. Elle est morte en mer. Ça a été, voilà, un accident. Tout le monde est vraiment très affecté par sa perte. En tout cas, c'est l'impression qu'a la narratrice, notamment les domestiques et tout ça. La nouvelle Madame de Winter, quand elle arrive dans cette maison, elle ressent vraiment... comme si vous voulez, Rebecca était encore là, quoi. Comme si sa présence l'a hantée. Elle ressent ça dans le regard des domestiques, elle ressent ça dans même les objets qui sont là, et surtout, du coup, en fait, elle est persuadée que son mari ne l'aime pas, et que simplement, en fait, il est toujours hyper affecté par la perte de sa femme, qu'il est avec elle simplement parce que c'est normal, en fait, de se remarier, on peut pas rester célibataire à cette époque-là, nanani, nanana, pour avoir une femme, notamment, qui s'occupe de la vie de la maison et tout, et que du coup, en fait, il l'aime pas, et qu'il est hyper triste de la perte de sa femme, et qu'il n'arrive pas du tout à s'en remettre. À partir de cette idée-là, elle va, en fait, aller vraiment interpréter les relations de toutes les personnes de son entourage, son mari, la sœur de son mari, l'ensemble des domestiques, l'ensemble des amis de son mari qui étaient donc anciennement les amis aussi de cette première femme. Elle va toujours en fait interpréter ça dans le sens de Rebecca était mieux qu'elle, Rebecca était une femme merveilleuse, une femme talentueuse, passionnante, magnifique, et tout le monde ici la regrette et elle ne pourra jamais la remplacer, elle ne pourra jamais être à la hauteur de cette femme. Et en fait c'est horrible parce que ça lui procure tout un tas d'angoisse, tout l'aspect un peu gothique en fait, un peu sombre, presque surnaturel de ce roman, il réside uniquement dans les impressions de cette narratrice. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super puissant de réussir, vous voyez, à installer une ambiance aussi oppressante. Attention, à partir de là, je vais spoiler un petit peu le bouquin. Je sais pas comment je vais faire, je mettrai un truc qui vous permet de soit passer au livre suivant, soit reprendre la vidéo au moment où le spoil il s'arrête, quoi. Mais je vais pas dire la fin, mais je vais dire des choses qui donnent des indications. Et si vous en foutez du spoil, bah restez. En fait, ce que j'ai trouvé complètement fou, c'est que à la fin, il y a un événement qui fait qu'on comprend qu'en fait, tout ce qu'elle s'est imaginé de ce que les autres pensaient de Rebecca est complètement faux, et que en fait, c'était quelqu'un qui était plutôt même détesté par tout le monde, en tout cas par son entourage, enfin l'entourage qui est le sien maintenant. Toute cette montagne qu'elle s'était faite de cette femme, toutes les raisons qu'elle avait mobilisées pour se convaincre en fait que son mari ne l'aimait pas, s'effondre. Et j'ai trouvé ça mais tellement réussi. En fait, de réussir à nous faire croire carrément qu'il y a un fantôme. Enfin, je veux dire, vraiment, à un moment, on a l'impression que la maison, elle est réellement hantée, quoi, tellement que la présence de Rebecca, elle est forte pour cette femme. Et en fait, de réussir, voilà, ensuite à tout faire tomber et en montrant qu'en fait, c'est simplement qu'on est avec une femme qui n'a pas du tout confiance en elle, qui se trouve nulle et qui, du coup, se convainc que tout ce qui l'a précédé est mieux. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était une prouesse en termes d'ambiance, presque un peu de psychologie, mais en même temps, tout est décrit de manière hyper naïve. Enfin, je veux dire, encore une fois, il n'y a aucune prouesse dans le style, mais c'est juste ce truc-là, enfin, cette dimension psychologique qui, moi, m'a épatée. Je sais pas, moi, personnellement, ça a un peu évoqué, je pense, ma forme de jalousie, vous voyez, dans les relations amoureuses. Genre, ça m'a permis aussi de, genre, verbaliser des trucs et de comprendre des trucs dans comment je fonctionne dans ma tête. Et je sais pas, bref, j'ai trop aimé. En vrai, c'était quand même, j'en ai pas parlé dans mes meilleures lectures, mais
C'était quand même une de mes meilleures lectures de 2024. Je pense que l'automne prochain, là, je vais relire quelque chose de Daphné du Maurier parce que j'ai trouvé ça très 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 fort. Et donc, le dernier livre que j'ai lu grâce à mon envie de lire des autrices, c'est Vers le phare de Virginia Woolf. Virginia Woolf, c'est un peu la pionnière, une des pionnières du flux de conscience et de, vous voyez, ces littératures très psychologiques où on est vraiment dans la tête des personnages, dans leur ressenti, dans la perception des autres. D'ailleurs, je crois que plus ça va, plus j'adore la littérature psychologique. J'ai envie de lire ça beaucoup. C'est un roman dans lequel il faut être un peu accroché. C'est pas un roman à la première personne, vous voyez, où on est dans la tête d'un narrateur qui va vous parler de ses pensées, de sa folie, de je ne sais quoi. Au contraire, c'est un roman à la troisième personne où en fait on va passer de la tête d'un personnage à l'autre, parfois sans forcément changer de paragraphe et tout. Du coup, si on n'est pas hyper concentré, des fois on comprend pas, enfin on est dans la tête d'une meuf et d'un coup bam on passe dans plutôt les pensées d'un homme, du coup on se dit oulala il y a une incohérence, enfin bref, si on n'est pas un peu focus quand même dans ce qu'on est en train de lire, bon, on peut facilement, à mon avis, passer à côté. Un peu comme Faulkner, vous voyez, c'est des livres que je conseille de lire quand on a du temps, quand on est vraiment disponible, qu'on n'est pas interrompu toutes les 2 minutes et qu'on peut peut-être avoir plusieurs heures de lecture un peu d'affilée. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, il y a une 4e de couverture qui essaye tant bien que mal de résumer ce qui se passe un petit peu dans la tête des uns des autres, mais c'est des pensées sur la relation, la façon d'être au monde, sur le deuil, le manque, comment une personne peut manquer à tout le monde de manière différente. Voilà, il y a un peu de tout ça. Je suis assez brève en fait là-dessus. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que ça va être beaucoup plus court que ce que j'avais prévu. Parce qu'en fait, je pensais que ça allait être assez désorganisé, que j'allais dire plein de trucs. Mais en fait, les idées ont juste eu du mal à sortir de ma tête. Je suis un peu frustrée, je vous avoue, parce que j'avais une idée de la façon de vous parler de tout ça. Et j'ai l'impression que j'ai pas réussi à le mettre en œuvre. Mais du coup, peut-être pour essayer de conclure un peu. En fait, voilà, avec Duras qui a été le déclencheur et puis Rebecca qui a été un peu l'apogée, j'ai trouvé chez toutes ces autrices une façon de voir le monde, une façon d'appréhender les relations, une façon d'appréhender le regard des autres que j'ai trouvé hyper intéressante, une façon d'appréhender certaines expériences aussi. Et je suis trop contente de tout ce que j'ai lu dans ce contexte-là. Comme vous l'avez vu, il y a eu des déceptions, il y a eu des grosses déceptions, en vrai. Parce que Rachilde, typiquement Monsieur Vinit, j'avais tellement aimé La Tour d'amour que, enfin, je sais pas, j'en attendais trop. En vrai, je pense que la plupart des gens qui me suivent ici, vous avez pas trop besoin qu'on vous dise d'aller lire des autrices, mais moi c'est pas du tout un élément de critère dans le choix de mes lectures, que ce soit écrit par une femme ou par un homme. En fait, juste un livre, j'ai envie de le lire, je le lis et je m'en fiche un petit peu. Notamment, enfin je sais pas, il y a plein de classiques moi que j'ai pas encore lus et que j'ai envie de lire, et en fait la plupart des classiques aujourd'hui qui sont très réputés, c'est des textes qui ont été écrits par des hommes, mais pour moi c'est hyper important de lire. Il y a plein d'auteurs que j'adore et qui sont des hommes, enfin bref, ce que je veux dire c'est que c'est pas du tout un truc en mode il faut lire que des autrices. C'est cool de trouver ce genre de truc, je trouve, quand on se confronte à l'art en général et du coup à la littérature, parce que c'est quand même une expérience qui est assez solitaire, et quand on trouve des choses qui nous touchent avec cette force-là, c'est, je sais pas, moi j'ai trouvé ça trop cool. Je serais curieuse de savoir peut-être dans les commentaires qui c'est vos autrices préférées, qu'est-ce que c'est les livres qui vous ont fait, vous voyez, ce genre d'électrochoc là comme ça, parce que j'aimerais bien en avoir d'autres, des électrochocs. Écoutez, je vais m'en tenir là, j'espère que vous aurez pris du plaisir en regardant cette vidéo et que vous aurez eu envie de découvrir certains textes. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à partager éventuellement sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, probablement sur mon retour au sujet de vos livres préférés que je suis en train de lire en ce moment. Et d'ici là, je vous souhaite de faire de très belles lectures.